Et salut tout le monde, c'est Aslo77 et on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Enfin, je dis on se retrouve, techniquement, pour ceux qui ne savent pas, c'est que j'étais à la base sous le pseudo de DarkJoe77, accompagné donc de Dawa888, qui là n'est pas là. Euh, En vérité, le truc c'est que j'ai arrêté Team Structurecraft, j'ai complètement fermé, enfin j'ai laissé la page tourner pour que cette personne puisse continuer à regarder mes vidéos. Voilà, j'ai recréé une chaîne en fait YouTube. Sachez que je ne vais pas créer de compte AdSense ou quoi que ce soit. Mes vidéos seront entièrement gratuites. Il n'y aura pas de pub, il n'y aura rien. Je ne tiens pas à faire des vidéos pour toucher de l'argent comme j'ai pu faire au tout début. Ça ne sert à rien. Je préfère faire ça par pur plaisir. Si vraiment je change d'avis, je vous en tiendrai informé, bien sûr. C'est normal. Maintenant, je sais que ça ne sert à rien parce qu'avec les adblocks, de toute façon, ça rapporte rien. Et puis même, j'ai envie de faire des vidéos pour le plaisir. Quand j'ai envie que ça sorte, ça sortira. Je donnerai pas de délai particulier parce que j'ai jamais réussi à m'en tenir. J'avais toujours des problèmes bizarrement à chaque fois que je voulais faire quelque chose. Il y avait toujours un problème, soit mon casque était mort, soit j'avais mon PC qui avait planté parce que j'avais bidouillé un truc. Enfin bref, c'était le gros bordel. Bon là j'ai vite d'y toucher, quoique je me suis un petit peu amélioré au niveau informatique, du coup je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc là, cette vidéo là en fait c'est ma première vidéo de la chaîne en fait Aslo et Dawa. Euh, Cette vidéo va parler en fait d'un petit problème que j'ai rencontré ce week-end en créant mon serveur en fait sous Spigot. Enfin sous Spigot même, parce que si je le dis en anglais c'est Spigot. Donc en fait, le souci que j'ai rencontré c'est avec les command blocks. C'est-à-dire qu'avec la dernière version de Spigot, les command blocks fonctionnent, on va dire en partie, pour tout ce qui est commande simple, donc genre /say, /timeday, /timenight, voilà, ce genre de commande. Tout ce qui est @a, @p ou @r ainsi qu'@e ne fonctionne pas. Dans cette version-là, Spigot ne fonctionne pas. Pourquoi? Ça doit être sûrement un bug entre une incompatibilité Bukkit et Spigot, puisque vous pouvez le voir dans votre dossier normalement serveur, si je ne dis pas de bêtises, vous avez un truc Bukkit, voilà, Bukkit. Et normalement il y a une incompatibilité entre les deux, parce que la dernière version n'a pas été correctement mise à jour. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est assez étrange. Je vais vous présenter deux solutions qui vont pouvoir remédier à ce problème-là, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir euh, soit garder la version que vous avez téléchargée de Spigot et utiliser command block, soit revenir à une version un petit peu antérieure, mais pouvoir toujours utiliser les command block. Moi j'ai pris la deuxième solution, c'est-à-dire que Dawa m'a filé un lien de téléchargement pour la version légèrement antérieure de Spigot, celle qui est on va dire un peu plus stable, puisque la première ça doit être, enfin la dernière ça doit pas être totalement finie, voilà. Donc là les command blocks je peux les utiliser sans plugin. Sinon, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter et qui n'ont pas beaucoup de plugins et voilà, qui peuvent utiliser plugins qui est peut-être mieux parce qu'ils peuvent après peut-être gérer les paramètres. Moi je sais que j'ai pas vu de dossier pour gérer la config des commandes blocs. Voilà, pour ceux qui préféreraient au lieu de s'embêter de télécharger le lien, refaire leur serveur de zéro, voilà, ceux qui veulent pas s'embêter à faire ça, ils peuvent tout simplement télécharger un plugin que je vais vous mettre dans la description, qui bien sûr se trouve sur la page de Spigot. Donc le plugin s'appelle Command Blocks 2014 0622, donc le 22 juin 2014, c'est sa date de sortie je suppose. Donc voilà, c'est un plugin que vous trouverez en point jar sous le nom de CMD Block. D'accord. Donc alors attendez, je sais pas si je l'ai sur mon bureau. Le point jar, voilà, il est là. Le CMD Block, il est là. Alors attendez, je vais juste faire quelque chose. Voilà, c'est ce plugin là. CMD Block, ok. Vous avez juste à glisser dans votre fichier, votre dossier plugin ici, et vous relancez, enfin, vous lancez votre serveur. Vous faites pas de reload parce que sinon il prendra pas en compte vos changements. Faites stop et relancez votre serveur, et en fait il va vous compter en fait votre plugin tout simplement, et vous pourrez à nouveau utiliser les command blocks dans leur intégralité. D'accord. Donc voilà, je vais vous mettre tout ça dans la description. Moi personnellement j'en ai pas besoin de ce plugin là, il me sert strictement à rien. Donc voilà, ce dossier-là, je peux l'enlever de toute façon. Hop. Je profite un peu pour faire mon ménage sur le bureau, c'est pas grave. Voilà, hop, ça c'est bon. Donc, je vous mettrai cette adresse URL dans la description, et comme ça vous pourrez avoir toutes les fonctionnalités, et je vous mettrai également le lien de, de la version antérieure que moi j'ai de Spigot dans la description aussi, comme ça vous pourrez l'avoir également. Voilà, donc
là j'en profite un petit peu d'être sur cette nouvelle map que j'ai créée il y a un petit moment que bon, on n'avait pas trop utilisé avec Dawa et d'autres personnes qui sont sur mon serveur. Là on a commencé un petit peu un style moderne. Donc pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est une gare en fait. C'est une gare. Ne me demandez pas pourquoi il y a du blé ici, je n'en sais strictement rien. C'est Dawa qui a mis ça là, sûrement pour faire joli. Voilà, donc c'est une gare tout ce qui est de plus simple, donc avec sélectionneur, achat de billets, et là on a le sélectionné validé. Elle a juste une petite particularité, c'est qu'avec les command blocks et un système de hooper filtre, on a la possibilité d'acheter un billet et qu'avec seulement ce billet, on puisse pouvoir obtenir notre main carte et partir. Sinon, en aucun cas on peut. C'est comme ça, c'est la règle, c'est une manière de sécuriser le on va dire l'accès à la gare. Parce que bon, je me suis dit oui, mais on peut frauder, c'est facile voilà, on achète le billet et puis si ça se trouve il y a quelqu'un il a pas envie d'acheter, il prend n'importe quel item, il le fout dans le hooper, il appuie sur valider, hop, ça doit être un main qui sort, oh bah super, il a rien payé. Et non, ça marche pas. Vous voyez, j'ai appuyé, il y a rien, ça fonctionne pas. Je vais prendre un item au hasard. Voilà, je sais pas moi, par exemple, voilà, mycélium. Je sais même pas ce que c'est. Ah oui, je sais ce que c'est, ça y est, je me souviens. Voilà, je l'envoie, je fais valider, il y a rien qui se passe. Pas de mancarte qui apparaît, il y a que dalle. Alors que là, donc avec un système de points, donc là j'ai 125 points comme vous pouvez constater, j'achète mon billet et je passe à 120. Vous venez de le voir là tout de suite à l'écran, ça passe à 120. Donc ma voie 1 est sélectionnée, donc ça va être la voie verte ici. J'envoie mon item dans le hooper, je fais sélectionner, et là, techniquement, j'ai mon minecart qui n'est pas apparu parce que j'étais trop vite. Merde. Bon, j'ai été beaucoup trop vite, c'est pas grave, on en reprend un. De toute façon, je vais me faire rembourser après. J'étais beaucoup trop vite en fait. Il faut, voilà, là maintenant on peut appuyer, et voilà, ça y est. Voilà, faut faire attention en fait, il y a un certain délai à respecter, faut pas non plus appuyer comme un barbare sur le bouton, sinon en fait on se fait carotte notre billet. Désolé, j'ai arrêté de parler parce que le son était un petit peu fort. Donc désolé pour le bruit assourdissant que c'était. Voilà. Donc voilà, c'est un système assez, on va dire, il est basique, mais en étant complexe. C'est-à-dire qu'en fait, il reste à première vue basique, mais il est complexe aussi, dans le sens où il y a pas mal de chemins de redstone, enfin, ça prend de la place, il faut faire attention. Voilà, donc ça c'est ce qui permet de faire apparaître le minecart, ça ce qui permet de faire apparaître le message, et ça ce qui permet de reset le bloc ici de stone, car en fait il se fait transformer en bloc de redstone, pour alimenter en fait toute la ligne. Qui est en fait, l'apparition de bloc de redstone est commandée par ce command block là, puisque là c'est la voie 1 qui est sélectionnée, comme vous pouvez le constater, donc ça passe sous terre, hein. Tac tac tac, et voilà. Alors que là, nous avons ici le et, enfin le validé là, tac, ça passe, et voilà. Et vous voyez, il y a une porte et qui signifie que tant que le papier n'est pas passé, tant que cet item là particulier n'est pas passé, il n'y a pas de tension. Donc on ne peut pas activer le système de minecart pour activer le système tout simplement bête. Donc il y a une incohérence en fait en quelque sorte dans le circuit. Le seul Donc voilà, c'est ça le truc. Après, il n'y a pas énormément de problèmes, on a regardé, ça fonctionne. Pour l'instant, on n'a pas fait, enfin, je me suis pas encore occupé des commandes pour les autres voies, tout simplement. Donc ça, on va dire que je vais m'en occuper, tout simplement. Donc voilà, ça devrait être assez simple, je pense. Là, d'ici, wow, je pense que d'ici 30-35 minutes, ça sera fini. Parce qu'il y a pas mal de commandes blocs à faire, donc voilà. Bref, c'était tout en fait pour la vidéo. C'était uniquement pour vous expliquer le problème de SpyGod, donc je vais vous tout mettre dans la description, comme ça vous aurez accès. Je sais, je radote un peu, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt.